Alors bonjour à tous. Connaissez-vous Marie Marvin, la fiancée du danger? Sa vie fut bien remplie, très étonnante, et son surnom, la fiancée du danger, ne lui a pas été donné pour rien. Alors Marie Marvin naît en 1875 dans la commune d'Aurillac, dans le Cantal. Son père est un passionné de sport, il va l'initier très tôt à toutes sortes de disciplines sportives. Lors d'une sortie scolaire au cirque, Marie Marvin va être subjuguée par tous ces différents arts du cirque et elle va supplier son père de pouvoir être formée. Alors, elle va faire du trapèze, de la jonglerie, elle va être funambule, cavalière et elle va devenir une gymnaste accomplie. Mais c'est dans le vélo qu'on va parler d'elle. Parce que son père va la former au cyclisme, d'autant plus qu'il est maintenant à la retraite et il va se donner corps et âme à la formation de sa fille. Mais ça fait scandale à l'époque, parce que vous savez, c'était très mal vu à cette époque-là pour une femme de faire du vélo. Mais elle va devenir une cycliste accomplie, et elle va même participer au Tour de France. Enfin, presque, parce qu'elle ne va pas être autorisée à prendre le départ avec les hommes. Mais très obstinée, elle va laisser les hommes partir, faire le départ, et elle-même va partir 10 minutes après. Elle va être suivie par les journalistes d'ailleurs, et d'étape en étape, elle va finir ce Tour de France. Elle va être considérée comme la première femme à avoir fait le Tour de France complet. D'ailleurs, il y avait plus de 100 hommes qui avaient participé à ce Tour de France et finalement 34 ont fini. Plus Marie. Alors Marie Marvin, c'est toujours plus vite, toujours plus haut. Et après le cyclisme, c'est l'automobile. Elle va être l'une des premières femmes à obtenir son certificat de capacité. Vous savez, c'est un peu l'ancêtre du permis de conduire. Elle va pouvoir conduire des automobiles et même faire plusieurs courses automobiles dans le Sahara. Alors côté études, ça va aussi, licence de lettres, études de droit, de médecine. Elle parle 5 langues, dont l'espéranto. Et elle va obtenir son diplôme d'infirmière. Ça va lui être très utile, comme nous le verrons plus tard. Elle dort très peu, 4 à 5 heures de nuit, et elle organise son emploi du temps, très précisément. Et lors de ses rares moments libres, elle écrit des poèmes, sous le pseudonyme de Myriel. Alors comme je vous l'avais dit, avec Marie, c'est toujours plus vite, toujours plus haut. Et après le cirque, le vélo, l'automobile, c'est maintenant le temps de l'alpinisme. Alors, elle va escalader la très difficile aiguille du Grépon. Elle gravit également la dent du géant, la dent du requin, le mont Rose, les aiguilles rouges et l'aiguille du moine. Et elle remporte plus de 20 médailles d'or dans différentes disciplines, dont le ski, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le saut, et même la toute première compétition féminine de bobsleigh. Vient maintenant le temps de l'aviation et de la découverte des sports de l'air. Elle va très vite s'intéresser à ces disciplines et elle va faire son premier vol en ballon en 1901. Puis ça va être l'avion, mais en 1913, c'est l'accident. Elle est prise dans un brouillard, elle tente d'atterrir en catastrophe dans un champ, mais son avion se renverse. Et elle frôle la mort. Voici ce qu'elle écrit au sujet de cet accident. « Une fois de plus, je reste la fiancée du danger. Mais le mariage n'a pas été loin. Mon casque était complètement enfoncé dans la terre. Mon visage baignait dans le sang. Écrasé sous la masse de mon appareil, je respirais difficilement. Heureusement qu'avec ma main gauche, je pus creuser la terre près de ma bouche pour me permettre d'aspirer un peu d'air. Alors je vous l'avais dit, son diplôme d'infirmière va lui servir, parce qu'elle va essayer de construire le premier avion ambulance. Et elle est presque sur le point d'y arriver avant que la Première Guerre mondiale n'éclate. Et voilà ce que écrivait le poète Émile Inzelin. Il va lui consacrer un poème. Pour le suprême effort des combats nécessaires, aux avions français, il a poussé des serres. Une exquise Lorraine au vaillant cœur voulu, que l'oiseau de combat fut l'oiseau de salut, et que, portant secours aux blessés qui succombent, l'aigle miraculeux se changea en colombe. Alors comme je vous le disais, c'est la Première Guerre mondiale qui éclate. Et vous savez quoi? Elle va se déguiser en homme pour monter au front, pour aller dans les tranchées. Et elle va y parvenir, elle va finir par se faire démasquer au bout de 47 jours. Alors lorsqu'elle est démasquée, elle doit quitter le front. Mais le maréchal Foch va l'autoriser à rejoindre des chasseurs alpins, comme elle était très bonne alpiniste. Et elle va secourir énormément de blessés. Elle va même participer à la Seconde Guerre mondiale, où son travail d'infirmière va avoir 2 faits marquants. D'abord, elle va créer un nouveau type de suture chirurgicale qui va limiter les risques d'infection. Et puis, elle va fonder un centre de convalescence pour les aviateurs blessés au combat, qui s'appelle le repos des ailes.
Alors Marie Marvin a donc été célébrée pour son excellence dans différents sports. Et l'Académie des sports lui décerne en 1910 la médaille d'or des sports. Et c'est la première fois qu'une telle médaille va être donnée pour un prix toute discipline. La première et la dernière fois. Mais Marie Marvin n'a pas de pension de retraite et elle va connaître la pauvreté. Alors elle va faire quelques piqûres avec son travail d'infirmière pour gagner quelques sous, mais ça va être très difficile. Et pourtant en étant encore très âgée, à 85 ans, elle va obtenir son diplôme, son brevet de pilote d'hélicoptère, et elle va piloter un hélicoptère, le tout premier hélicoptère à réaction, qui s'appelle le Djinn. Son dernier fait d'armes, en 1961, à 86 ans, elle va faire en vélo le trajet Nancy-Paris. Elle va pédaler 10 heures par jour. Quelle vie! Merci Marie. Au revoir à tous. Eh bien ça c'est une des plus belles victoires de ma vie, voyez-vous. Savoir vouloir, et on arrive à tout vaincre, à tout obtenir, dans tous ordres.